Rebonjour aux aquinotes qui nous suivent depuis cet après-midi sur le thème de l'Internet. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je vous rappelle que nous sommes en direct du Silmo et en direct sur Acuité TV. Vous pouvez également poser vos questions. On les relaye, elles apparaissent sur notre écran de contrôle et on les relaie avec grand plaisir. Donc, on a vu un certain nombre de débats déjà sur l'Internet. Maintenant, on va avoir un débat avec un seul invité. On va changer un petit peu de format. Et c'est Maher Kassab, qui est un habitué de nos plateaux TV, de Galileo Business Consulting, qui va nous parler là des résultats du 4e observatoire Galileo bien vu sur justement les questions d'Internet. Donc tous les ans, il pose un certain nombre de questions et là, le thème de l'Internet a été fait l'objet d'un certain nombre de questions. Donc Maher, bonjour. Bonjour. Vous, en quelques mots déjà, l'observatoire, qu'est-ce que c'est ? L'Observatoire, c'est une enquête qui est menée auprès de Français, porteurs de lentilles de contact et porteurs de lunettes, pour connaître leur pratique d'achat, leur satisfaction vis-à-vis de leur opticien, leurs attentes, leur parcours client. Et chaque année, l'Observatoire est plus précis, puisque cette année, pour sa 4e édition, nous avons interrogé plus de 1640 Français. Donc, Français porteurs. Bien sûr, porteurs. D'accord. Donc, de lunettes ou de lentilles de contact. Quelle tranche d'âge ? À partir de 18 ans, on n'interroge pas les enfants, donc on interroge effectivement les porteurs eux-mêmes sur leur pratique d'achat. D'accord. Et vous leur interrogez sur tout le processus d'achat ? Tout le processus, de la découverte du besoin jusqu'à l'achat, la satisfaction vis-à-vis de l'opticien et la satisfaction vis-à-vis du magasin. D'accord. Alors, vous êtes venu là avec quelques slides pour nous parler des pratiques d'achat des produits optiques sur Internet. Donc, en 2012, où en sommes-nous ? Alors, en optique, hein ? En optique. Si on parle de commerce électronique, vous voulez parler de commerce électronique, Patrick, c'est ça ? Oui. Pour commencer, je crois qu'il faut bien séparer le marché des lentilles de contact du marché des lunettes correctrices. Oui, on a une diapositive à l'écran. Alors, on a déjà la diapositive à l'écran, c'est très bien. Avez-vous acheté des lentilles de contact sur Internet ? Donc, c'est l'Observatoire de juin 2012. Et alors, ce chiffre que je vais commenter, c'est un chiffre qui évalue l'influence d'Internet, la pratique d'Internet dans les achats de lentilles de contact. Ce n'est pas une part de marché, c'est la proportion des Français porteurs de lentilles qui ont déjà acheté au moins une fois des lentilles de contact sur Internet. Donc, à la même époque, en juillet 2011, on était à 19%. On passe en juillet 2012 à 27%, soit une croissance de plus de 30%. Conformément à ce qu'annoncent d'ailleurs les sites internet. Donc on a plus d'un Français sur 4, qui a déjà acheté des lentilles de contact sur Internet. Alors il faut savoir que la population de porteurs de lentilles de contact, c'est une population jeune. C'est donc une population qui va plus souvent que les autres sur Internet. Ce qu'il faut voir aussi sur ces 27%, c'est qu'il y a des Français qui ont acheté une seule fois et qui ont arrêté. Il y a des Français, des porteurs de lentilles de contact qui ont acheté plusieurs fois et qui continuent à acheter. Il y a des exclusifs Internet. Il y a des gens qui achètent chez l'opticien et sur Internet. Donc ce n'est bien pas une part de marché. Les chiffres de part de marché seront dévoilés en partie samedi matin par Nicolas Benoliel dans la conférence sur les lentilles de contact. Tout à fait. Donc là, en fait, on a des fidèles à Internet et puis on a aussi une population nouvelle qui vient rejoindre et grossir les précédents acheteurs. Tout à fait. Et donc là, la séduction, elle vient de où ? Alors c'est la simplicité, c'est le prix ? Alors, déjà, il faut savoir que l'offre sur Internet s'est déployée lentement. Je vais citer un autre chiffre, c'est sur ces 27%. Vous voulez une diapositive ? La prochaine diapositive, voilà. Tout à fait. Non. Voilà. 44% ont déjà été confrontés à des problèmes lorsqu'ils ont commandé sur Internet. Un ou plusieurs problèmes. Principal problème, délai de livraison de lentilles n'a pas été respecté. Autre problème, la correction des lentilles livrées ne correspondait pas à la correction visuelle. Troisième problème, le type de lentille ne correspondait pas au format qui avait été commandé. Et enfin, quatrième problème, la date de péremption des lentilles livrées était proche de la date de livraison. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement que les sites Internet qui se sont développés pendant un certain temps, ils ont tâtonné. Tout à l'heure, vous avez évoqué ce qui était important, c'était le service client et la qualité d'exécution.
bon, un nouveau site, il a peu de moyens, il maîtrise peut-être peu, il n'a pas forcément beaucoup de stock, ou en tout cas, ils ont eu des problèmes de qualité d'exécution, qui est essentiel. Alors, je voudrais être sûr de bien comprendre cette diapositive. Vous voulez dire que parmi les 27% qui ont commandé, 44% ont rencontré des problèmes. Ont déjà rencontré au moins une fois les problèmes suivants. D'accord. Et je veux dire que dans 3 fois sur 4, c'est lié à des problèmes de logistique. Dans l'essentiel du temps, ce sont uniquement, effectivement, ce sont très souvent des problèmes de logistique. Donc, ça veut dire aussi que ce n'est pas incommensurable. Bah, Si aujourd'hui il y a une notion d'insatisfaction liée à des problèmes de logistique, ces sociétés qui livrent par Internet peuvent s'ajuster, régler. Bien sûr, et c'est ce qui va faire les leaders de demain. Les leaders de demain, ce seront les sites Internet qui auront des moyens pour développer un service client, une qualité de livraison qui sera meilleure que la moyenne. On va passer forcément d'une dizaine de sites Internet à 2-3 grands sites Internet, comme on le voit dans d'autres pays, et c'est ce qui est en train de se passer. Si on fait maintenant une étude sur l'année dernière, les derniers acheteurs de lentilles de contact, sur l'année dernière uniquement, on aura des problèmes qui sont effectivement moindres. Ce qui est important à noter aussi par rapport à votre question, Patrick, c'est que malgré ces problèmes, on a une satisfaction qui est globalement bonne. Prochain slide. Quel est votre degré de satisfaction quant à votre dernier achat de lentilles sur Internet? Très satisfait, 50%. À peu près équivalent à la satisfaction chez l'opticien, 46%. Finalement, il y a Donc c'est celles qui sont à droite, là. C'est celles qui sont à droite. Quel est votre degré de satisfaction quant à votre dernier achat de lentilles chez un opticien? Donc la croissance d'Internet en achat en lentilles de contact, elle est drivée par une satisfaction qui est globalement assez bonne, même s'il y a 50% qui sont soit insatisfaits, soit ni satisfaits ou satisfaits sans plus, et qui n'est pas meilleure, la satisfaction des points de vente optiques n'est pas meilleure en moyenne que la satisfaction d'Internet. On a une satisfaction équivalente, donc ça drive la croissance de l'Internet. Et on a un marché effectivement de captifs qui se développe. Si je comprends bien, vous êtes en train de tirer la sonnette d'alarme et de nous dire que l'année prochaine, on risque d'avoir des chiffres qui sont supérieurs à ça. Excusez-moi, je n'ai pas supprimé mon téléphone. On risque d'avoir une progression exponentielle dans les achats, puisqu'on a à peu près des mêmes degrés de satisfaction et d'insatisfaction. On en reviendra en conclusion, si vous le voulez bien, mais ce qui est important pour l'opticien, c'est d'avoir un chiffre de très forte satisfaction, très important, et les enseignes, aussi bien que les indépendants, doivent s'interroger sur la création de valeur en lentilles de contact. Nicolas Benoliel, samedi matin, donnera quelques pistes pour comment faire revenir le porteur de lentilles de contact en magasin. Et on aura aussi parmi nos invités le dirigeant de Candelens, qui est distributeur de lentilles par Internet, donc pour avoir effectivement l'ensemble des avis. Voilà, donc c'est un chiffre en tout cas qu'il faut regarder. Ce qu'on voit, c'est grosso modo, c'est la même chose. Alors c'est très intéressant, ces chiffres. Est-ce que vous en avez sur l'optique médicale, les montures et les verres? Alors, peut-être juste pour terminer, la croissance du marché sur les lentilles de contact, elle est aussi drivée par un écart de prix. C'est aussi ce qu'il faut constater. Les porteurs de lentilles considèrent que les lentilles de contact sont bien moins chères sur Internet, sur les sites Internet de vente, que les prix pratiqués par les opticiens. Alors, c'est 27% nettement moins cher, oui. 41% un peu moins cher. Ce qui est équivalent vrai, 30%. Ce qui est vrai, puisque les opticiens se plaignent souvent, on les entend souvent dire, mais finalement, sur Internet, le consommateur les paye le prix où nous, on les paye. Donc, cette différence de prix, elle est réelle, quoi. Donc tout à l'heure, dans le débat précédent, on voyait que les prix étaient en train de se lisser. Finalement, dans notre secteur, on a encore une différence importante au niveau des prix. Ce qui est sûr, que la différence, elle soit même de 5% ou de 10%, l'opticien, s'il délivre un service qui n'est pas plus fort, pas meilleur que celui d'Internet, il sera battu. Il faut qu'il délivre un service différent et meilleur, on y reviendra. On y reviendra. Donc mais en tout cas, il y a une notion de perception. Sur la lentille de contact, il y a une problématique de prix. Il faut faire attention. À partir du moment où c'est un produit, même si c'est un dispositif médical, je commande un produit souvent après avoir une ordonnance. Donc l'ophtalmo a déjà défini souvent le produit que j'allais mettre. Il y a une problématique de prix.
comme dans d'autres business de la distribution, la problématique de prix se pose. Donc il va falloir apporter autre chose. On y reviendra, le conseil, le suivi, l'accompagnement. Alors, parlez-nous des lunettes alors. Alors, les lunettes, c'est pas du tout la même chose. Les lunettes, c'est pas du tout la même chose. C'est un autre marché. C'est un autre marché. C'est un autre marché. Voilà. Donc j'ai le même chiffre. Toujours les pratiques d'Internet vis-à-vis des lunettes. J'ai moins de 2% des porteurs de lunettes qui ont déjà acheté au moins une fois des lunettes correctrices. Vous savez, sur combien d'années en termes de recul? Depuis que ça existe, en fait. Depuis que ça existe. Même, en fait, avez-vous déjà acheté des lunettes correctrices sur Internet? Il y en a moins de 2%. Vous savez qu'il y a des intervalles de confiance qui sont de plus ou moins 1%. Donc, c'est très faible. Ce n'est pas le même marché, ce n'est pas le même produit. Dans un cas, vous avez des produits. Dans un autre cas, vous avez une prestation. Donc, et je vois que c'est précisé, hors loupe et lunettes prémontées. Donc, c'est optique médicale. Lunettes correctrices, unifocales, progressives. Correctrices, pas solaire non plus. Hein. Tout à fait. Le nez solaire, ça ne sera pas présenté aujourd'hui. On a trop de choses et il faut tenir en 20 minutes. Alors, on n'est pas sur le même marché. On n'est pas seulement sur un marché de commodities. En lunettes, vous avez déjà l'essayage. Patrick, vous avez effectivement l'accompagnement, le choix, vous avez la prise de mesure, vous avez l'ajustage. Donc c'est pas facile pour les acteurs de s'y positionner. Je crois que les acteurs qui se positionnent rencontrent eux-mêmes des difficultés. C'est pas si simple. Ils affichent des ambitions plus mesurées. Et on a finalement un chiffre qui n'évolue pas beaucoup, d'une année sur l'autre. D'accord. Alors, comment expliquer justement cette différence que la vente sur Internet des produits optiques ne décolle pas? Alors, il y a plusieurs explications. Je vais en citer un certain nombre. Déjà, on va tout commence par le consommateur. On voyait que le consommateur de lentilles de contact, il était effectivement drivé par des meilleurs prix, mais aussi une praticité d'achat d'un produit. En verre, c'est différent. Il faut choisir sa monture, il faut l'essayer, il faut prendre la mesure. C'est les 6 étapes. Et puis si ça ne marche pas, parce que ça ne convient pas, il faut la rendre. Il faut mettre ça. C'est compliqué. Et globalement, sur un indicateur qui est, lorsque vous achetez des lunettes, il est nécessaire de prendre des mesures pour ajuster les lunettes qui vous sont proposées. Que pensez-vous de la fiabilité de la prise de mesure lorsque celle-ci est réalisée? C'est évidemment de la perception. On n'a pas du tout les mêmes chiffres. Très fiable ou assez fiable pour l'opticien, plus de 95%. Très fiable pour les sites internet, 1%. Assez fiable, 10%. C'est rassurant. Pour l'instant, ça veut dire que le consommateur français, il ne croit pas à la performance technique d'Internet pour lui délivrer un produit de lunettes. Voilà. Il ne le croit pas, puisqu'aujourd'hui, on a à la fois un marché qui est très faible, on n'est pas effectivement porté par une crédibilité de l'offre, même si, attention, vous avez 24% des consommateurs qui ne sont sans opinion sur le sujet. Et on n'est pas sur les mêmes attentes, les mêmes expériences. D'accord. Donc aujourd'hui, comme je le disais, c'est rassurant pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut faire comme recommandation à l'opticien par rapport justement à cette évolution de l'activité digitale? Alors, déjà, on a beaucoup parlé de commerce électronique. Internet, ce n'est pas que le commerce électronique. Internet, ce n'est pas seulement les ventes. Internet, c'est de la publicité. Internet, c'est de l'information. Internet, c'est la possibilité, effectivement, de choisir un opticien et au sein d'un opticien, de choisir des produits. Internet, c'est aussi la possibilité tout simplement de se renseigner. Je crois que tous les consommateurs aujourd'hui, la majeure partie, et dans 10 ans, ce sera le cas, regardent sur Internet à un moment donné. Dans le débat précédent, c'était 3 sur 4. Si je ne suis pas du tout sur Internet, je vais favoriser soit mes concurrents qui ont une visibilité sur Internet, ou alors les pros de l'Internet, les pure players. Donc pour limiter ce développement et pour apporter une crédibilité, je dois avoir un site vitrine sur Internet présentant les éléments principaux. Ça commence tout simplement par les horaires d'ouverture et de fermeture, parce qu'on n'aime pas sortir du bureau et de trouver un magasin fermé parce qu'on s'est trompé d'heure, les montures, peut-être les offres promotionnelles. On peut aussi faire des promos, on peut faire du mailing. Tout ça, c'est l'environnement Internet, mais ce n'est pas la vente. La vente, c'est encore autre chose. Donc déjà, il faut y être présent. Parce qu'on a un autre chiffre qui montre que 38% des porteurs de lunettes
ont consulté Internet dans le cadre de leur dernier achat de produits optiques. On était l'année dernière à 32%. D'accord. Donc on a une somme en fait qui est importante. 20%. Une progression entre 32 et 38, effectivement, on a une croissance et ça va effectivement continuer. Et sur ces 38%, 26% sont allés sur le site internet d'un opticien. Donc c'est quand même la majeure partie. 11% sur un comparateur de prix ou un blog et 22% pour savoir s'il était possible de vous procurer des lunettes sur un site internet plutôt que de vous rendre chez un opticien. Donc là, 38%. La somme fait plus que 38%. Non, parce que en fait, vous pouvez. Non, parce que c'est un choix multiple. Patrick, vous pouvez être sur 2 catégories, vous pouvez être sur les 3 catégories, mais sur l'ensemble, 26 sur 38, la majeure partie du temps, c'est quand même sur le site internet d'un opticien. C'est bien de nous éclairer là-dessus. Voilà. Donc les solutions qui peuvent être proposées, en fait, c'est, on l'a vu aussi lors des débats précédents, c'est investir le web. Finalement, oui. C'est être présent vis-à-vis de soi, vis-à-vis des concurrents, par de l'information. Et puis, qu'est-ce que vous proposez d'autre aussi? Donc, les promotions, les offres spéciales, commerciales? Non, pas les promotions, les offres spéciales. Il faut pouvoir, pour le commerce électronique, pour réduire son développement, il faut pouvoir répondre à l'expression du besoin des consommateurs pour qu'ils continuent à venir en magasin, en lentilles de contact et en lunettes correctrices. En lentilles de contact, déjà, il y a un slide qu'on n'a pas montré qui était intéressant, qui indiquait qu'un consommateur sur 5 de lentilles de contact préfère aller sur un site internet plutôt que chez un opticien pour un prix équivalent. On va revenir là-dessus. Allons-y. Peut-être un consommateur sur 5. Après... Voilà, 19% exactement. À l'avenir, si les prix des lentilles de contact sont identiques entre Internet et les opticiens, vous préférez acheter chez l'opticien 81%, tant mieux, mais 1 sur 5, 19% sur Internet. Pourquoi? Parce qu'Internet, c'est pratique et facile d'accès. Je peux le faire la nuit. Je tombe directement sur un site Internet où je peux commander. Parce que je suis sûr de la qualité du produit que j'achète. Et oui, les sites internet sont crédibles. On a des sites comme, quand on parle par exemple d'Amazon, personne ne va contester la crédibilité d'Amazon ou de Nespresso. Parce que dans 23% des cas, finalement, on est sûr d'être livré. Donc, finalement, il faut pouvoir être aussi bon, voire meilleur qu'Internet à ce niveau-là. Donc, un opticien qui n'a jamais de stock, il sera moins bon. Un opticien qui a des stocks, lorsque le consommateur rentre en magasin, finalement, on a au moins un service. Déjà, ça c'est le service de base, d'avoir des stocks, de pouvoir répondre aux besoins du consommateur. Et ensuite, il y a un autre levier qui est important, c'est d'animer le magasin, animer la distribution. C'est quoi animer? C'est tout simplement, pas simplement faire des promos, il faut en faire, avoir des cartes de fidélité, amener le consommateur à revenir, lui parler de ça, pas simplement lui rendre un service et lui donner. Si c'est que ça, effectivement, Internet va se développer. Vous êtes en train de nous parler de l'enchantement client, un thème qui vous est cher aussi. L'animation en magasin. Aujourd'hui, c'est ça qui est important. Et puis l'opticien, il a un autre levier. Il a le levier médical, qu'Internet n'apporte pas de la même façon. Par exemple, moi, je commencerai à voir tous les ophtalmos de ma zone pour les aider. Les ophtalmos vont être de moins en moins nombreux. Les opticiens peuvent rendre un service. Ça, c'est, je dirais, toute la capacité à accompagner, à suivre l'ophtalmo dans un processus qui est médical. Donc, je dirais avoir des stocks, animer le magasin, avoir ce côté médical, ça, je dirais, le faire savoir, c'est quelque chose qu'Internet ne fera pas aussi bien. Par contre, si on est moins bon, Internet fera ça mieux. D'accord. Merci. On a une question là d'un aquinaute, Philippe, que je vais vous lire. Les acteurs historiques, grandes enseignes, hésitent entre un site marchand et un site d'information. Qu'en pensez-vous ? Alors, on en parlera tout à l'heure, la Optique 2000 qui est présent avec un site marchand et un site d'information qui combine les deux. Mais bon, Atoll, justement, tout à l'heure, revendiquait plutôt le site d'information. Quelle est votre idée ? Pour répondre à cette question, il faut faire un diagnostic stratégique. Je ne vais pas le faire là-dessus. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut avoir un site d'information crédible, cohérent et meilleur. Et il faut qu'il soit assez clair. Et je crois que les enseignes doivent aller là-dessus pour crédibiliser l'offre effectivement des opticiens. Ensuite, vendre. Ensuite, il y a des problématiques. Lorsqu'il y a des franchisés, ce n'est pas forcément facile parce que ça coûte beaucoup quand même d'avoir un commerce électronique.
quand je regarde la proportion, la part de marché que je peux prendre dans l'Internet, qui ne va pas être considérable dans les lunettes correctrices, et que j'ai une part, finalement, ça va coûter très cher. Ensuite, c'est aussi peut-être une manière de contrecarrer le développement des sites Internet. Donc, je n'ai pas forcément encore d'avis sur la question. C'est un débat qui peut se poser, mais pas en 2 minutes. Ok. Est-ce que vous avez d'autres slides parce que tout à l'heure, c'est une diapositive où on dit que les clients multicanal, globalement, il est plus satisfait que les autres. Bon, et on a là le facteur prix qui est le facteur le plus faible. Donc, est-ce que, je veux dire, pour nous, au niveau de la lentille de contact, le phénomène est inverse, puisqu'on semblerait que l'attrait prix soit plus important. Est-ce que pour l'optique, ce n'est pas le critère primordial? Alors, je crois qu'on est dans une période où tous les consommateurs font attention au prix. Parce que grâce à Internet, tous les consommateurs peuvent être informés sur le prix. Si on termine, pour moi, la chose la plus importante au niveau de l'Internet, et justement la menace des pure players, aussi bien en lentille de contact qu'en lunettes correctrices, c'est qu'ils donnent l'idée qu'on peut acheter des lunettes beaucoup moins chères. Donc le danger d'Internet, c'est un danger de communication, d'influence sur le consommateur. Quand les grands gourous de l'Internet qui se lancent dans votre secteur parlent des ventes, ils disent on peut vendre des produits beaucoup moins chers. Ça veut dire que vous, opticiens, vous vendez trop cher. Et c'est ça qui est important. Oui, alors que leurs offres sont similaires je sais pas, à celles qu'on peut trouver en magasin. C'est ça que l'opticien doit comprendre. Il doit comprendre qu'il doit valoriser son offre et son métier, faire savoir son savoir-faire pour que le consommateur considère que ce sont des prestations différentes. Et finalement, même si vous avez énormément de choix de montures sur Internet, la valeur, c'est le conseil. Est-ce que vous préférez choisir 1000 montures ou vous préférez avoir l'opticien qui vous accompagne et qui vous trouve la bonne? Est-ce que vous préférez avoir un service où vous devez rendre le produit dans un colis et le renvoyer, ou d'avoir pendant 3 ans un opticien qui fait un service après-vente gratuit et qui n'en parle pas? Est-ce que vous préférez ne pas savoir ce que vous achetez en termes de verre, ou avoir le meilleur produit et qu'on vous explique pourquoi et que ça protège votre santé visuelle? C'est ça en fait le défi de l'opticien en point de vente. Ce n'est pas simplement un défi d'accueil, d'enthousiasme, de qualité du point de vente. C'est aussi un défi de valorisation du métier face à des gens qui disent c'est beaucoup trop cher, c'est pas normal. Ça a une valeur et voilà pourquoi ça en a une. Et c'est là-dessus que les opticiens développeront leur marché, c'est là-dessus qu'ils arriveront à garder la lentille de contact, mais aussi les lunettes correctrices en magasin. Eh bien, merci beaucoup Maher. On va terminer sur ces paroles d'optimisme, puisqu'en fait, tout reste à faire. La politique du digital et la politique du magasin et la politique du service. Donc, on vous retrouve dans quelques minutes sur un débat ou un plateau TV où l'ensemble des acteurs parleront des solutions qui peuvent être apportées justement dans cette politique digitale d'information ou de e-commerce. Merci, à tout à l'heure. Merci.